1874. Son œuvre la plus connue, Les Diaboliques, est retirée de la vente. Jules Barbé d'Aurevilly fait scandale. Le parfum de soufre de ses romans ne pouvait que séduire Catherine Breillat qui, en 2007, adapte Une vieille maîtresse pour le cinéma. Moins connu, mais tout aussi dérangeant, Une histoire sans nom est le dernier roman de l'écrivain. Son héroïne, l'asthénie de Ferjol, donnera son nom à une maladie psychiatrique. Mais revenons pour l'heure à cette étrange jeune femme qui coule avec sa mère des jours paisibles dans un petit village des Cévennes jusqu'à l'arrivée d'un moine à vous glacer les sangs. Il était de grande et imposante tournure. Et puisque le monde aime l'orgueil, son regard, qui ne demandait pas qu'on l'excusât d'être capucin, n'avait rien de l'humilité volontaire de son ordre. Son geste non plus. Il salua très noblement ces dames à l'orientale, les bras croisés sur sa poitrine, et pour personne, même pour Voltaire. Il n'aurait mérité ce nom méprisant de frocard qu'on donnait alors aux gens de sa robe. Il ne fut cependant sympathique ni à l'une, ni à l'autre de ces dames de Ferjol. Elles estimèrent qu'il manquait de la simplicité et de la rondeur qu'elles avaient rencontrées chez d'autres prédicateurs de Carême, logés chez elles les années précédentes. Lui, il imposait, et presque indisposé. Pourquoi ne se sentait-on pas à l'aise en sa présence? Il était impossible de s'en rendre compte, mais il y avait dans le regard hardi de cet homme, et surtout dans l'arc de sa bouche, sous la moustache de sa barbe courte, une incroyable et inquiétante audace. Il semblait un de ces hommes dont on peut dire il était capable de tout. Ce fut en le regardant, un soir, sous l'abat-jour de la lampe après souper, quand une espèce de familiarité se fut établie entre lui et les femmes dont il était le commensal, que Madame de Ferjol lui dit « Quand on vous regarde, mon père, on est presque tenté de se demander ce que vous auriez été si vous n'aviez été un saint homme. » Il ne fut point choqué de cette observation, il en sourit. Mais de quel sourire! Madame de Ferjol n'oublia jamais ce sourire, qui quelque temps après devait enfoncer dans son âme une si épouvantable conviction.